c'est la rentrée, c'est la rentrée. Bienvenue dans l'avant-match de JA Chamois-Niortais. Ouais. Non, non. Bonjour à tous, c'est Panenka. Non. Bonjour à tous, c'est Panenka. C'est un petit peu mieux sans ce masque. Et bon, on retirera pas le t-shirt pour des questions de musculature très impressionnantes. Bonjour à tous, c'est Panenka. Bienvenue dans l'avant-match d'AJA Chamois-Niortais. Au programme, on aura l'interview de Baptiste, fameux supporter des Chamois-Niortais, qui tient un petit site qui s'appelle Les Petits Chamois, qui est vraiment super, qui a également un forum, etc. Bref, vous allez découvrir tout ça. On aura également le jeu concours Leclerc au cerf avec un ballon de l'AGA qui sera à remporter. Mais tout de suite, les news. On commence cette semaine par féliciter nos deux nouveaux internationaux. Le milieu défensif titulaire en équipe B, Iyad Mohamed, qui a connu sa première puis sa seconde cape avec les Comores, mais aussi la révélation de ce début de saison, Lassine Sissoko, rentré 7 minutes face à l'Ouganda. Les premières minutes d'une longue et riche carrière internationale, on l'espère pour nos deux cracks. Selon les infos de Fred Chambaud sur Twitter, la nouvelle recrue Alexis Trouillet est blessée. L'indisponibilité est encore inconnue. La trêve internationale est terminée. La JA reçoit donc les Chamois-Niortais avec l'objectif de prendre 3 points afin de continuer à s'affirmer comme l'un des cadors du championnat et conforter cette 5e place. En attendant les résultats de cette journée, il me semble important de rappeler que la C Ajaccio et le PFC, deux concurrents directs, joueront mardi prochain un match en retard. Bon bah du coup on se retrouve avec Baptiste, fondateur du site lepetitchamois.com, qui supporte donc Niort. Je te laisse un petit peu nous présenter ce que tu fais en rapport avec Niort. Ah bah écoute, c'est très simple. Bon, pour ceux qui sont, que ce soit les supporters adverses ou que ce soit les gens qui sont intéressés par les Chamois Niortais, lepetitchamois.com, c'est un site qui aujourd'hui est une communauté avant tout, basée sur un forum qui existe depuis très longtemps, parce que ça date depuis 2002. Donc voilà, très longtemps. Et aujourd'hui, il y a aussi une chaîne, un canal Discord pour discuter. Et voilà, et en fait, on refait le match, comme on dit souvent, avec des gens d'accord, des gens pas d'accord. On parle des joueurs, on parle de l'effectif. Et voilà, et on partage notre passion pour les Chamois. Alors, il y a des gens qui sont directement sur place à Niort, d'autres qui sont exilés, d'autres qui sont... voilà, on a de tout type de supporters. Il y a aussi pas mal de gens qui sont en visite, parce qu'en effet, ce sont les supporters adverses qui vont affronter les Chamois et qui du coup prennent un peu la température des joueurs absents ou de ce qu'on pense d'ailleurs de leur équipe. Il n'y a pas longtemps, on a pas mal échangé avec les Guingampais ou avec les Dunkerquois, donc voilà. Et donc ça, on existe depuis assez longtemps, le petitchamois.com et son forum, et puis le canal Discord, et puis donc bah voilà, on est supporters sur tête depuis toujours. Niort a pas trop mal commencé la saison, un bilan plutôt équilibré, 2 victoires, 2 nuls, 2 défaites, si je ne me trompe pas. Comment est-ce que tu vis ce début de saison ? Bah, nous, on a terminé la saison vraiment dans le dur, puisqu'on a eu une super mauvaise série de fin de saison qui nous a précipité vers les barrages. Puis après, on a les barrages qui nous ont sauvé la mise, en plus d'une manière assez folklorique, on va dire. Donc du coup, évidemment, partant de là, on est déjà satisfait d'être plus ou moins dans le milieu du tableau. On a une équipe qui, on va dire, au niveau de l'ambition, vise un milieu de tableau, et au niveau de l'effectif, cherche à faire mieux que l'année dernière. Donc on va dire que nous, en tant que supporters, il y a des gens qui vont être pessimistes, qui vont me dire que potentiellement on a un effectif pour se maintenir, d'autres qui vont me dire comme moi qu'on a un effectif pour viser un peu plus haut. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour l'instant, le résultat, comme tu le signalais, les résultats bruts, c'est vraiment je parle pas du contenu des matchs, mais notre classement, il satisfait tout le monde, puisqu'on est au milieu de tableau. Quand on a frôlé la descente, évidemment, on est content de se retrouver au milieu de tableau. Présente-nous un petit peu votre effectif, les mouvements qu'il y a eu, vos joueurs phares, etc. Notre effectif, en fait, il a à la fois pas beaucoup bougé et bougé, c'est-à-dire qu'il n'a pas beaucoup bougé parce qu'on a essayé de garder l'ossature de notre équipe. Donc je parle notamment de notre gardien Mathieu Michel qui a prolongé alors qu'il était en fin de contrat. Je parle de Dylan Louisière, notre capitaine au milieu de terrain. Et puis avant, on avait donc Olivier Kemen au milieu de terrain qui était, on va dire, aussi un joueur phare, et Papi Bnouba, notre attaquant en vedette, qui a marqué pas mal de buts l'année dernière. Et ces deux joueurs-là sont partis, l'un quasiment au début du mercato et l'autre vraiment sur la dernière journée, à la dernière minute. Donc du coup, on pourrait penser qu'on s'est affaibli, mais d'abord, notre effectif étant très très jeune, rien que le fait que tous nos joueurs prennent un an de plus,
c'est déjà, on va dire, un an de plus, c'est mieux. Pas d'un point de vue de l'âge, mais d'un point de vue des automatismes et du fait d'avoir joué ensemble déjà un an, puis d'avoir pris de l'expérience, parce que quand on vit quelque chose comme les barrages, c'est quelque chose d'assez fort émotionnellement et ça peut construire un groupe. Et puis ensuite, on a des recrues qui sont, comme le fait Niort depuis maintenant plusieurs saisons, des paris à joueurs de potentiel, donc qui sont intéressants. On a un milieu, Benchama, qui vient de Montpellier, qui est... De toute façon, je vais pas te dire qu'ils sont jeunes à chaque fois, parce qu'ils sont toujours jeunes, mais en tout cas, qui est un mec prometteur. On a Zenzemi, qui est un ailier Strasbourg, qu'on a déjà vu à l'œuvre sur un match complet qui est très remuant, qui nous a beaucoup plu. Et puis là, en clôture de Mercato, on a récupéré Bentil, qui est un Ghanéen qui évoluait au Havre et qu'on a eu finalement dans notre deal avec le départ de Papi Bnouba. Et puis on a eu un autre ailier, en l'occurrence quelqu'un qui vient de Saint-Etienne, qui est un joueur équipe de France Espoir, équipe de France des jeunes catégories, qui s'appelle Tormin. Voilà. Donc en fait, pour te faire l'appareil de notre effectif, on a un effectif qui est très jeune, on est je crois le plus jeune effectif de Ligue 2 tout simplement, mais qui est vraiment plein de potentiel. Voilà, c'est le genre d'effectif un peu ça passe ou ça casse, c'est-à-dire en gros sur une bonne série avec une bonne dynamique, on peut avoir de très bons résultats, je pense. À l'inverse, évidemment, mentalement, on a besoin maintenant d'asseoir un petit peu notre jeunesse. Et je pense que c'est pour ça que c'est bien d'avoir gardé nos joueurs un an de plus, parce que quelque part, ils se construisent aussi ensemble. Et le coach également, qui est aussi un jeune coach. Je trouve que c'est une équipe en progression. Donc là, tu parlais un petit peu des têtes d'affiche qui sont parties, en l'occurrence Kemen et Ba. Du coup, qui prend le relais quels sont vos joueurs phares ? Alors, sur Olivier Kemen, on n'a pas remplacé le joueur par un joueur, on va dire, équivalent, c'est-à-dire en gros avec le bagage qu'il avait, etc. Parce qu'on a estimé qu'au milieu de terrain, on avait ce qu'il fallait, avec notamment les jeunes joueurs, avec notamment les acquisitions qu'on a pu faire. Quant à Papi Bnouba, c'est un cas un peu particulier, parce que lui avait vraiment envie de partir, donc déjà c'est une donnée importante, surtout quand on est au Chamois-Niortais, je veux dire, on n'a pas moyen de retenir des joueurs, voilà. Et puis ensuite, il avait du mal depuis le début de saison, il n'avait pas encore marqué de but, ce qui ne veut pas dire qu'il n'en marquera pas au Havre, au contraire, je lui souhaite le meilleur. Mais en fait, en prenant un jeune joueur comme Bentil, même si c'est un joueur qui doit d'abord revenir de blessure, on mise à nouveau sur cette histoire de jeunes joueurs à révéler, voilà, on va dire. Donc aujourd'hui, notre effectif, tu me demandais les points forts, c'est, on va dire globalement l'effectif dans son ensemble, la collectivité, le collectif de notre équipe. Et puis après, je dirais que c'est quand même Dylan Louisière au milieu qui nous va dire, qui fait le ciment de tout ça. Et puis j'aurais tendance à te dire évidemment Bilal Boutoba, on peut pas, il est inévitable en ce début de saison. Ah ouais. Il était très bon déjà en fin de saison dernière. C'est pas du tout un hasard qu'il soit au top en début de saison. C'était l'homme phare de la fin de saison. Et voilà, et aujourd'hui il a pris toute cette dimension qu'on attendait de lui. Hein. Donc voilà, et donc évidemment, c'était Louisière et Bilal, voilà, c'est vraiment les joueurs sur lesquels on compte. Après le reste, pour moi, c'est un collectif. Les ailiers dont on peut parler, Zemzemi qui vient d'arriver, c'est très bien. Peut-être que Tormin sera très bon lorsqu'il va faire ses matchs. Voilà, je veux pas sortir quelqu'un en particulier parce que je pense vraiment qu'on se base sur une équipe collective. Vous avez deux anciens Auxerrois, si je regarde bien votre effectif, en l'occurrence Mathieu Michel et Yanis Mergi. Donne-nous un petit peu des nouvelles, comment ça se passe pour eux? Oui, d'ailleurs, j'ai pas cité Mergi en recrue, mais c'est parce que je voulais pas citer tout le monde, parce qu'il y avait aussi un jeune gardien, il y a Yanis, en effet, tu as raison. Alors, Mathieu, il a été vraiment très très bon la saison dernière, très très bon, c'est pour ça qu'on l'a prolongé. Et pour nous, c'était très important de le prolonger, parce que c'est pas d'un point de vue juste de son niveau pur, mais également de son, on va dire, de la manière dont il se comporte en termes de leader. Enfin, je veux dire, voilà, c'est vraiment un leader d'équipe. Donc là pour l'instant il était blessé en fin de saison dernière, là il revient. Alors quand il revient, il sera pas titulaire à Auxerre, enfin je crois pas, mais en tout cas il a remis les gants et il joue. Donc on a beaucoup hâte qu'il revienne, voilà, c'est un joueur sur lequel on compte beaucoup. Donc ça, il n'y a rien à dire. Et sur Yanis, c'est un joueur qui est arrivé finalement dans l'équipe un peu... c'est une des premières recrues qu'on a eues. Je crois que le coach et les dirigeants globalement comptent vraiment sur lui pour rebondir sur ce qu'il a vécu les dernières saisons. Lui, on a eu une petite interview sur laquelle il disait que pour lui, ça représentait vraiment une chance d'être au Chamois, justement de donner suite à sa carrière et d'essayer de rebondir par rapport à ce qu'il a vécu notamment à Châteauroux. Donc voilà, donc pour l'instant, sur le début de saison, il faut être tout à fait honnête, c'est pas transcendant. Quand je dis c'est pas transcendant, il n'y a pas
pas besoin de le vilipender, mais juste simplement, il n'a pas été décisif, quoi, tout simplement. Mais la saison est longue. La saison est longue. Le gars a un super bon état d'esprit. Donc voilà, on espère juste qu'il va trouver sa place. Et en tout cas, on compte sur lui, ça c'est sûr. On n'a pas un effectif pléthorique, on a un effectif relativement court. Et ça fait partie de nos cartouches à l'attaque. Donc que ce soit sur une aile ou que ce soit en pointe. Voilà, on a un coach en plus qui souhaite jouer avec deux attaquants de pointe. Donc, enfin, deux pointes ou en tout cas devant. Donc il a tout à fait sa place pour être soit un petit peu en retrait, soit devant, en fonction de qui va jouer. Surtout qu'évidemment, avec le départ de Pape et Bouba, il y a une place qui se libère. Donc voilà, espérons que, je ne sais pas s'il sera titulaire samedi, mais en tout cas, on compte sur lui. Et honnêtement, difficile de pronostiquer le match de samedi. Évidemment, la tendance voudrait que vous nous battiez, et parce que simplement vous avez une équipe plus costaude que la nôtre et surtout qui est plus ambitieuse tout simplement, tu vois. Mais honnêtement, sur un match comme ça, difficile de lire les cartes, je trouve. On va voir dès le début du match dans quel état d'esprit on se trouve. J'espère juste qu'on jouera pas trop derrière. Je pense que si on joue derrière, on prendra une culottée, mais si jamais on joue pas trop derrière, on peut vous inquiéter, je pense. On va terminer cette vidéo par le jeu concours Leclerc au CR. Cette semaine, il y a un ballon de la GIA qui est à remporter. Pour participer, c'est simple, vous vous abonnez à Panenka, vous likez la vidéo, Panenka GIA bien entendu, attendez, pas Panenka, parce que c'est sûr forcément qu'il y a d'autres chaînes qui s'appellent Panenka. Vous vous abonnez, vous likez la vidéo, et si vous êtes sympa, vous la partagez, mais surtout, vous donnez le score exact dans les commentaires du match AGIA Chamonix-Niortais. Le gagnant sera annoncé lors du débrief. Sur ce, c'était donc Panenka. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à aller voir ce que fait Baptiste, c'est vraiment très intéressant. Abonnez-vous, likez, partagez. Allez AGIA, tchuss. Abonnez-vous à Panenka.